Face aux pressions de la CEDEAO, les autorités maliennes et burkinabées ont exprimé leur solidarité à celle du Niger à travers un communiqué conjoint. Principalement concernés par la décision, les citoyens s'expriment. Mahaga minzara Mali kono ani Burkina kono ani Niger kono wa mahaga do basum kele muyora bon nous gonu ngugu ba ga siga kuma yi u saka sigi kuma nu benamina ba kade mais nu ngugu ba ga kele koni kele saka nyana bo ne bolo bali fana jabi nu manke ni tasma do wulile nan fana ma fereke o tasma ga faga no tasma ma faga tasma la ba me onso bon en fait c'est ka sigi ka an kɛrɛfɛ jamanaw la an balimaw lajɛ k'a fɔ bi bɛ kɛ ka k'u kan n'an y'u ye k'u to yen ko an ka fɛn t'a la an ka fɛn t'a la sini ma sinikɛnɛ ma ni tuuru bɔra ninnu na tuuru bɛ se anw de fana ma yan donc an ma jɛ n'a ye bi an ma jɛ n'a ye sini. La mise en garde du Burkina Faso et du Mali, qui se trouvent dans la même situation que le Niger, n'a nullement changé la position du bloc ouest africain. Selon les spécialistes, les motivations sont nombreuses. D'une façon générale, quand vous prenez les motivations objectives du gouvernement de Bamako et de Ouaga, c'est clair, c'est que l'intervention n'est pas autorisée dans les relations internationales. Et mieux que ça encore, et si l'intervention devrait se faire de la part de la CEDEAO, juridiquement, il va falloir que l'organisation internationale à vocation universelle, qui est les Nations Unies, seul le Conseil de sécurité peut donner un mandat à une organisation d'agir ou ne pas donner un mandat. De ce fait, à l'Organisation des Nations Unies, nous avons des guerres licites et les guerres illicites. Les guerres licites, c'est les guerres qui sont déjà autorisées par le Conseil de sécurité. Cette question, elle est beaucoup plus complexe que les gens ne la voient. Parce que toute la dynamique au niveau sous-régional de notre espace, il faut l'inscrire dans un conflit géostratégique, géopolitique. Et donc l'objectif principal, au-delà de tout ce que l'on avance, c'est beaucoup plus la guerre pour les ressources, qui sont indispensables d'abord pour le maintien, la survie et le développement des industries au niveau de certains pays, principalement l'Europe. Donc nous nous sommes rendus compte qu'il faut que les formes de gouvernance changent. C'est pourquoi le communiqué conjoint, le Mali et le Burkina ont compris, tout comme le Niger, qu'il ne faut plus que notre espace soit un champ de guerre. Les chefs d'État de la CEDEAO menacent toujours d'intervenir militairement si l'ordre constitutionnel n'est pas rétabli. Les conflits, faut-il noter, tuent de plusieurs manières. Les guerres peuvent entraîner des conséquences sur tous les plans, notamment humains et économiques. Les conséquences seront énormes, d'arrêt en perte de vie humaine, ça peut arriver, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a une solidarité entre les armées maintenant. Ces armées se connaissent bien. Et évidemment, si vous avez vu les cas de Yaya Jammeh, vous avez fait mention, lorsque les soldats de l'organisation sous-régionale étaient arrivés en Gambie, majoritairement c'était des forces sénégalaises, il y avait des Nigérianes, etc. La force nigériane, évidemment, les forces gambiennes ont décidé de ne pas tirer sur leurs frères d'armes. Et finalement, il y a eu une solution négociée. Maintenant, sur le plan financier, s'engager dans une guerre, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'État, actuellement, vous voyez, depuis la crise de 2020, vous voyez que déjà les autres secteurs sociaux souffrent d'un problème de financement. Même au niveau des différents départements, les budgets de fonctionnement sont presque coupés, ça n'existe plus. Mais tout ça pourquoi? Pour faire face à la guerre. Ça, c'était une guerre qui était circonscrite au niveau de notre espace Mali. Mais désormais, si nous devons nous engager dans la guerre, ça veut dire que l'État va prendre encore. Il y a une tension de trésorerie, mais l'État va prendre encore des ressources pour faire face encore. À supposer que l'État, au quotidien, dépense entre 1 ou 3 milliards comme ça pour soutenir l'effort de guerre. Maintenant, en cas de guerre, peut-être que ce volume-là ira jusqu'à 5, 6 ou 7 milliards par jour. Si nous voulons réfléchir de manière très ponctuelle, statique, pour dire, devons-nous nous engager oui ou non, nous allons dire systématiquement non, on ne doit pas s'engager parce que ça engendre des coûts. Économiquement, ce n'est pas bon pour le Mali.
Pour éviter que cette éventuelle intervention militaire ne provoque un afflux de déplacés internes et externes, des solutions diplomatiques sont préconisées. La CEDEAO étant une organisation communautaire, on peut le dire, parce que c'est la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, donc qui est là pour la cause des Africains. Donc s'il y a de tels, c'est-à-dire des putschs dans les pays, je crois que l'aspect règlement pacifique doit primer sur l'aspect militaire. Un coup d'État n'est jamais approuvé juridiquement, c'est banni par tous les textes, que ce soit au niveau des Nations Unies, que ce soit au niveau de l'UEA, de l'Union africaine. Et dans les textes de la CEDEAO aussi, le putsch est interdit. Mais bon, comme quelque chose qui est consommé déjà, il faut trouver une solution dans l'amiable. Depuis les putsch de juillet dernier, les militaires au pouvoir continuent de faire face aux pressions de la communauté internationale. Il faut rappeler que l'intervention militaire est la dernière option de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en cas d'échec du règlement pacifique.